Europe 1. Le journal de 6 heures, Véronique Verdun. Bonjour Véronique. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Aux États-Unis, J-1 avant l'élection présidentielle, jamais un scrutin ne s'est annoncé aussi serré entre Kamala Harris et Donald Trump. Si tous les coups bas semblent permis, les deux candidats se rejoignent sur un point, l'immigration. Tous deux veulent plus de sécurité aux frontières avec 11 millions de migrants clandestins, soit 3% de la population américaine. L'État de Floride a pris une mesure radicale, infliger une amende de $1000 par jour, fermer l'entreprise qui emploie un sans-papier. Un tour de vis bien accueilli. Reportage Europe 1 à Jacksonville de l'envoyé spécial d'Europe 1, Caroline Baudry. Un père de famille sort d'une épicerie mexicaine, maillot de foot argentin sur le dos. En face, une pizzeria cubaine rivalise avec un bar portoricain. Veille d'élection dans ce quartier hispanophone, Marie, 59 ans, née dans les Caraïbes, espère que le ou la future chef d'État prendra exemple sur la Floride. Nous, on aime vivre aux États-Unis parce que nous aimons vivre dans un pays qui est respectueux. On a eu notre citoyenneté américaine en 1992, mais il y a d'autres gens qui traversent sans respecter la loi. Puis quand ils vivent ici, ils sont hors la loi. Mais c'est pas « je viens et vous devez vous occuper de moi ». Marcos charge ses courses dans son 4x4. Restreindre les droits des sans-papiers, c'est pour lui une évidence. Ils doivent repartir et faire le processus que tous les autres ont fait. J'ai beaucoup d'amis cubains, mexicains. Ils payent des taxes comme tout le monde, alors ça ne me dérange pas. Mais quand certains viennent sans passer par les voies classiques, ça me pose un problème. Cet employé dans un supermarché votera pour Donald Trump mardi. Jacksonville, Caroline Baudry, Europe 1.